Un soir comme les autres, je me retrouve à l'abribus, observant la routine d'un quartier que je connais trop bien. Ça sent le béton humide, le kebab d'à côté, et l'ennui. Un jeune gars, 17 ans peut-être, est planté là, l'air paumé. Il a la tête de quelqu'un qui vient de se prendre une claque par la vie, ou du moins par ses semblables. Je m'approche. « Ça va, gamin ?»« Non, on m'a piqué mon sac. Il y avait mon téléphone, ma calculette. » Ah, voilà le genre de truc qui te flingue la journée quand t'as 17 ans. Un sac volé, c'est pas juste du matériel, c'est ta petite bulle, ton refuge portatif. Et là, on vient de te le vider comme si de rien n'était. Mais moi, j'ai grandi dans une cité. Je sais comment ça marche, ce jeu-là. Les sacs, les guetteurs, les chaises pliantes, le béton et les murs qu'on tient comme si c'était des trônes. Je regarde le môme. Viens, on va récupérer ton sac. Il hésite une seconde. Dans son regard, je vois le doute. Ce vieux gars va vraiment m'aider? Mais il suit. Parce qu'au fond, quand t'es jeune et que t'as plus rien à perdre, t'accrocher à l'espoir, c'est tout ce qu'il te reste. On traverse la rue. À peine 10 mètres, mais on passe d'un monde à un autre. L'abribus, c'était la frontière. Ici, on entre sur leur territoire. 2 types sont là, tenant le mur, comme on dit. Ils sont dans leur rôle. Le premier a une veste trop large, les mains enfouies dans les poches. Le deuxième mâche nerveusement un chewing-gum, le regard vissé sur l'horizon, prêt à repérer tout ce qui bouge. Des guetteurs classiques. Je m'avance, direct. Pas de détour, pas de politesse superflue. Je pointe le premier. Toi, tu vas me ramener le sac du gamin. Maintenant. Il lève un sourcil, étonné. Il doit se demander qui est ce vieux gars, avec ses cheveux grisonnants, et son ton qui ne laisse aucune place à la négociation. Avant qu'il puisse répondre, je continue. Sinon, je traverse la rue, là-bas, au poste de police. Je dépose plainte. Et crois-moi, les keufs vont retourner tout le quartier pour retrouver ce sac. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Le deuxième guetteur, celui au chewing-gum, décide de jouer au dur. Il me regarde, un sourire moqueur. Et toi, le daron, tu veux quoi là? Ah, le daron. À 46 ans, je sais que c'est pas un compliment. C'est leur manière de dire, toi le vieux, retourne dans ton monde. Mais je bouge pas. Pas un muscle. Je le fixe, impassible. Pas besoin de crier ou de jouer les gros bras. Le calme, ça les déstabilise plus que n'importe quoi. Le premier, plus malin, capte l'ambiance. Il se tourne vers son pote. Ta gueule. Ça, c'est le signe que je gagne. Les deux s'éloignent, un peu à contre-cœur, mais ils partent. Je sais qu'ils vont revenir. Parce que c'est toujours comme ça. Quand tu montres que t'as rien à perdre, quand tu fais comprendre que t'irais jusqu'au bout, ils préfèrent t'éviter les ennuis. 10 minutes, c'est long, 10 minutes, quand tu restes planté là, sous le regard de gamin curieux qui se demande si je suis un keuf en civil ou juste un fou. Le môme à côté de moi est nerveux. Moi, je reste immobile, les bras croisés, comme si j'avais tout le temps du monde. Puis, ils reviennent. Pas avec un sac? Non, avec 3 sacs à dos. Comme si c'était Noël avant l'heure. Ils les posent à mes pieds, sans un mot. Je fouille rapidement. Téléphone, calculette, quelques cahiers, tout y est. Je lève les yeux vers eux. Bien. Maintenant, on n'a plus de problème. Ils haussent les épaules et s'éloignent, comme si rien ne s'était passé. La routine reprend pour eux. Moi, je tends le sac au gamin. Tiens, rentre chez toi. Ils me regardent avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. Peut-être qu'ils pensaient que j'étais juste un vieux qui parlait trop. Mais parfois, dans ces quartiers, pour avoir ce que tu veux, il suffit de demander. Fermement. C'est simple. Dans les cités, tout est une question de code. Si t'as grandi là, tu sais que c'est pas toujours des méchants monstres sans cœur. Parfois, ils testent. Ils prennent parce qu'ils peuvent. Mais si tu montres que t'es pas là pour rigoler, que tu connais les règles du jeu, ils plient. C'est pas de l'héroïsme, c'est juste du savoir-faire. Et des fois, comme ce soir-là, tu rends un môme heureux. Parce que dans ce monde un peu tordu, récupérer un sac volé, c'est déjà une victoire. Crédit, auteur, narrateur et toutes les personnes impliquées dans la production.